bien. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, Messieurs les Ministres, nous voici donc réunis puisque l'Assemblée nationale est convoquée pour donner son mot dans le cadre du grand débat national qui, il faut le dire au passage, n'a de grand que le nom. Si on regarde le nombre de participants, à peine 1% du corps électoral aura participé à cette mascarade. Et puis, parmi celles et ceux qui reçoivent le SMS qui les invite parce qu'ils ont été tirés au sort à participer au grand débat, une écrasante majorité n'y va pas. Je crois d'ailleurs que plutôt que de déployer cette propagande sur le succès prétendu du grand débat, vous feriez mieux de vous interroger sur pourquoi cet échec finalement. Eh bien, je veux contribuer à cette réflexion. D'abord, quand le président de la République lance le grand débat national en disant qu'à la fin, en toute hypothèse, il sera le seul, lui, le monarque présidentiel, à prendre la décision, bien évidemment, les Français n'ont pas envie d'y participer. De la même manière, quand il dit qu'on ne pourra pas discuter en profondeur du cap de sa politique, à quoi bon un grand débat? Et cette question s'est posée à l'extérieur de l'hémicycle, elle se pose aujourd'hui à l'intérieur. À quoi bon ce grand débat si derrière nous ne sommes pas réunis pour un vote, pour trancher? Quand il y a 4 mois d'une impasse comme celle que nous connaissons, normalement en République, démocratiquement, on tranche ce conflit entre la représentation nationale et le peuple par un vote, ce que vous refusez. Oui, les Français ne veulent pas seulement parler, ils veulent pouvoir décider et ils vous le disent. Mais puisque nous sommes là pour discuter de la fiscalité, je veux vous le dire, je crois que le moment que nous connaissons est salutaire. C'est une injonction à tout changer en profondeur. Et le pire de mon point de vue serait qu'à l'issue de ce moment, tout revienne à la situation précédente. C'est-à-dire on aurait tout mis sous le tapis et puis tout continue et dorénavant ce sera comme auparavant. En matière de fiscalité, oui, dans notre pays, la plupart des mouvements populaires, même des révolutions, partent de la question fiscale. Ça a été le cas dans l'histoire de France. Et une nouvelle fois, la question qui est posée est bien la suivante. Celle de la fiscalité, de la justice fiscale et de la répartition de l'effort entre tous. Parce qu'après 4 mois de débat, on en oublierait presque que c'est précisément sur la question de la fiscalité que cette affaire avait démarré. Souvenez-vous-en, c'était la taxe carbone qui vous permettait de faire croire que les gens qui étaient opposés à la hausse des prix du carburant étaient anti-écolo, ce qui n'était absolument pas le cas, puisque la hausse des taxes sur le carburant ne fait pas une politique écologiste quand les gens n'ont pas le choix. Mais vous avez été assez habile et vous êtes retrouvé à expliquer qu'en fait, le problème, c'est qu'il y aurait trop d'impôts et que les Français voudraient payer moins d'impôts. Mais la question n'est pas celle de moins d'impôts, mais moins d'impôts pour qui? Et plus pour qui? C'est la question de la répartition de l'effort entre tous qui est posée, pas celle de moins d'impôts pour tous, ce qui ferait sans doute les affaires de certains de vos amis que vous avez déjà beaucoup gavés au début de ce quinquennat. Alors, puisque la question est celle, de mon point de vue, de la répartition de l'effort entre tous, et puisque vous nous convoquez pour vous formuler quelques propositions, en voici. D'abord, rétablissez l'impôt de solidarité sur la fortune, parce qu'aujourd'hui, le tableau que nous avons sous les yeux est le suivant. À peu près la moitié des Français soutiennent toujours le mouvement des Gilets jaunes, mais bien plus que la moitié des Français, une écrasante majorité est d'accord avec l'essentiel des problèmes qu'ils ont soulevés, et notamment celui-ci. Sur la question de l'ISF, c'est vous qui êtes la minorité dans le pays, et vous le savez. Rétablissez-le. Bien sûr, il ne fait pas toute une politique fiscale, mais la charge symbolique qui a consisté à redistribuer 1 million d'euros aux 100 Français les plus riches, quand vous demandiez des efforts à tous les autres, n'est pas acceptable. D'autant plus que nous ne voyons pas cet argent se réinvestir dans l'économie productive. Et vous le savez. Je vous entends aussi dire que peut-être, si on rétablit l'ISF, les riches partiraient. D'abord, c'est faux. J'ai regardé, à peu près 0,2% seulement des assujettis à l'ISF partaient chaque année, sans qu'on puisse prouver d'ailleurs que c'était pour des raisons fiscales qu'ils partaient. Mais quand bien même votre raisonnement se vaudrait, une autre proposition, faites l'impôt universel, comme certains États d'Amérique le font, qui font que peu importe où vous allez, vous payez la différence entre le fisc de là où vous êtes parti et le fisc de là où vous atterrissez. Il va quand même bien falloir se soucier de récupérer les 80 à 100 milliards d'évasion fiscale. Et si vous croyez que les riches partent tous, c'est vous qui les caricaturez, en faisant des riches des évadés fiscaux en puissance. Il va quand même falloir qu'on règle cette question. Parce que si cette évasion fiscale disparaissait, on n'aurait plus le déficit avec lequel vous nous rabattez les oreilles à longueur de journée. Ensuite, faites la TVA à taux réduit, voire à 0 sur les produits de première nécessité et l'augmentation de la TVA sur les produits de luxe. Parce que vous dites parfois que tout le monde ne paye pas l'impôt. Si tout le monde paye l'impôt, le plus injuste d'entre tous, la TVA, il y a donc quelque chose à faire contre la vie chère dans cette affaire. Puis, une véritable proposition de justice fiscale. Aujourd'hui, le problème de notre système d'impôt, c'est que ces 5 tranches concentrent tout l'effort sur
celles et ceux qui sont les contribuables les plus modestes. Faites le système à 14 tranches. Avec ce système à 14 tranches, on lisse l'effort entre tous et avec la progressivité de la CSG dans ce système, toutes celles et ceux qui gagnent moins de 4 000 € par mois paieraient moins d'impôts. Voilà, je le pense, des propositions conséquentes en matière de justice fiscale. Je considère avoir donc répondu à la commande qui était la vôtre, même si je ne me fais pas d'illusions sur ce que vous ferez de nos propositions. Merci, monsieur le député Quatennens.